Shalom Aleichem, on est dans Orod Tzadikim, Sha'ar HaTshuva, la porte de la Tshuva. On est maintenant dans le 24. Il y a des choses qui empêchent la Tshuva. Okay? Il nous a dit le Rav que tu dois réprimander quelqu'un. En fin de compte, tu ne le réprimandes pas. Et tu l'empêches maintenant de faire Tshuva. Aval, il nous a dit aussi que même si c'est quelqu'un qui est très proche, et tu dois le réprimander, mais en fin de compte, tu ne le réprimandes pas. Pourquoi? Parce que tu sais que si tu vas dire, tu vas parler tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Chez Mishpar, il va faire plus grave. Il va faire exprès. Il peut, mamash, y aller à l'extrême. On a entendu des cas, parce que le papa, depuis qu'il est petit, l'enfant par exemple, et ça c'est très délicat, très 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 délicat. Il faut savoir, kol dor vedor shav. C'est pas parce que l'enfant, il est au lit, il se lève pas à la tfila, alors papa, il doit le saouler. Quand je dis cela, il y a des cas qu'on entend que l'enfant, il était traumatisé, il est parti après quand il a grandi, 20 ans, 25 ans, 26 ans, obligé d'y aller chez un psycho. Pourquoi? Parce que papa, il a descendu depuis qu'il est petit. Tu es un feignant, tu vaux rien. Parce que l'enfant, il se levait par exemple 10h, midi, ou des fois non, des fois il se levait pas alors que papa il priait au Netz. Et l'enfant il dit, papa, moi je ne prie pas au Netz, je vais prier à 8h. Je ne ferai pas comme toi. Laisse-le tranquille. Le Rav Auerbach, Rav Zalman Auerbach Zatzal, il a dit, ils sont anous. Ils sont anous. Et c'est pas toi, papa, que tu vas maintenant descendre l'enfant. Quand je dis cela, ça me raconte que c'est des termes qui sont un peu durs. Aval, les enfants, ils peuvent être traumatisés à cause de cela. Depuis qu'il est petit, papa ou la maman, lève-toi, espèce de feignant, tu vaux rien, tu fais rien, tu es rien, etc. Et l'enfant, lui, il grandit comme ça. Hashem Yishmor. Alors maintenant, כי אם היה מוחה בידו היה פורש ונמצא שמחטיא אותו, ובכלל זה העוון כל שאפשר בידו למחות באחרים, בין ברבים בין יחידים, ואינו מוחה אלא מניח. Maintenant, le Rav, il nous dit le contraire. Maintenant, si tu avais la possibilité, oui, de leur parler, de leur expliquer, écoutez, ça sert à rien de saouler, ça sert à rien de se disputer. Seulement si maintenant quelqu'un va tomber dans un trou. Alors maintenant, quelqu'un que lui par exemple qu'il a des écouteurs, il n'entend pas, d'accord? Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas le crier. Hey, tu vas tomber dans le trou! Et il n'entend pas. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu cours vers lui, tu le fais bouger, okay? Parce qu'il n'entend pas. Et tout ça tu fais pourquoi? Parce qu'il n'entend pas. Alors maintenant, dans la génération, ils n'entendent pas. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu veux faire en sorte qu'il va être écouté. Regardez, une bouteille. Okay? Tu le mets sous le robinet. Quand est-ce tu pourras faire rentrer de l'eau dans la bouteille? Seulement si tu vas ouvrir doucement la bouteille, le robinet, d'accord? Que l'eau, elle va couler directement dans l'eau, dans la bouteille. Aval, si tu ouvres la bouteille à fond, l'eau à fond, qu'est-ce qui se passe? Ça gicle dans la bouteille, ça va rentrer quelques gouttes. Vous avez fait cette expérience-là? L'eau va pas rentrer dans la bouteille. Quand est-ce qu'elle va rentrer? Quand tu ouvres doucement le robinet et ça coule. Le message qu'un homme il veut faire passer, ça ne va pas rentrer seulement si tu vas le faire passer gentiment, calmement, doucement. Impossible. Et même des fois, parce que l'enfant, lui, il est bouché, c'est la metsiout, c'est le dor, tout ce que vous voulez. Des fois, c'est Xerat Shamaim. C'est Mina Shamaim, ils ont voulu comme ça. Il faut que tu essayes de faire beaucoup de choses sans saouler, sans arriver. C'est une épreuve, Hashem Yishmor, très, très, très difficile.
Barminan, chez Mishmor. Très difficile cette épreuve. Aval de rendre l'environnement amer, on n'a rien gagné. Mais dans un autre côté, tu as la possibilité, fais tout. Tout. Tu emmènes même des conférences chez toi. Tu emmènes un professionnel et tu lui payes. Que ce professionnel, maintenant, tu emmènes un copain, des copains. Tu lui fais rentrer même, tu donnes de l'argent à un copain. Et même que le fils, il ne sait pas. Et ce copain-là, maintenant, il est dans le groupe avec le copain, avec les amis de ton fils ou de ta fille. Et lui, il essaie de le tirer pareil. Et toi, tu es de côté sans que ton fils le sache. On a vu des cas pareils. Que papa, c'est lui qui l'a fait. Tout un truc. Tout un ignan, il a fait, papa. Et doucement, tu peux réussir. Avec beaucoup de filotes, avec les chachamim, avec les gdolei olam. ובכלל זה העוון כל שאפשר בידו למחות באחרים בין רבים בין יחידים ואינו מוחה אלא מניח le bonhomme lui Hachem Yishmor il peut la tfila elle n'est pas acceptée parce que tu avais la possibilité la tchouva elle n'est pas acceptée parce que tu avais la possibilité de quoi de parler aux gens et toi qu'est-ce que tu fais tu rentres dans ton comme on dit dans ton assiette et tu dis moi qu'est-ce que tu veux de moi? Moi, Ika, que moi je suis bien, je suis correct, je suis mamash, un bon juif. Oui, mais tu vois pas comment ceux-là qui sont autour de toi, comment ils se comportent. Ils ne sont pas dans le chemin. Oui, mais c'est pas moi, c'est eux. Non, tu as la possibilité. Peut-être ils vont t'écouter. Et même s'ils vont pas t'écouter à toi, fais quelque chose qu'ils vont t'écouter. Quoi? Aujourd'hui, c'est pas ça qui manque. Il y en a aujourd'hui des conférences. Il y en a un dans le travail. Dans le travail, qu'est-ce qu'il fait? Tous les jours, il oblige, parce que c'est son, comment on dit ça? C'est son bureau. Alors maintenant, il y en a des gens, 10 personnes, qui sont dans le bureau. Il emmène quelqu'un, il le paye, il dit tous les jours, de telle à telle heure, les gens qui sont dans le bureau, ils vont écouter une dracha du Rav. Un rave que lui, c'est un rave compétent. Un rave que lui qui saoule pas. Et en fin de compte, doucement, les gens, ils font tchouva. Grâce à qui? Grâce à toi. Ça veut dire que même que toi, tu n'es pas capable. Tu n'es pas dispensé. Tu n'es pas dispensé. Aujourd'hui, c'est tchic-tchac aujourd'hui. Un homme qui a un cours, 5 minutes, 10 minutes, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut envoyer un cours à son prochain. Et là, il a gagné. והאומר החטא והשוב ובכלל זה האומר החטא ויום הכיפורים מחבר par exemple un homme que lui il dit écoute c'est bon écoutez aujourd'hui il y a la tchouva Baruch Hashem la tchouva elle est immense la tchouva d'accord c'est vrai si j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait Bezrat Hashem HaKadosh Baruch Hu il va me pardonner je vais faire même que j'ai trébuché HaKadosh Baruch Hu il va m'accepter ma tchouva ובכלל זה האומר החטא ainsi aussi c'est dans le même cas. Si un homme lui dit, voilà, Baruch Hashem, il y a Yom Kippour. Ça va, on n'est pas clean. Et le bonhomme, lui, il a parlé à Hashem Yishmor Lashon Hara, où il a fait. Et Yom Kippour, Bezrat Hashem, on va faire, comme il y en a un qui est venu vers le Rav. Il a dit, tu ne me comprends pas, tu ne me connais pas, monsieur le Rav. Quand le Kippour, il arrive, moi, je prends un élan avec mon poing et je tape. Hachamnou! Et à la fin de Kippour, je suis à plat. Mais Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas ça, Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, Rachmanan Libabaï, il veut ton cœur. Ki kol hamechashev kach tchuvato kasha meod ki leolam yecheta. Un homme que lui qui pense comme ça, que sa tchouva, elle est très difficile. Parce que c'est sûr qu'il va fauter, c'est sûr qu'il peut tomber. Regardez, un homme qui pense comme ça, qu'il se dit, Baruch Hashem, il y a la tchouva, heureusement qu'il y a la tchouva. Heureusement qu'il y a la tchouva. Vadaï. Alors ne pense pas que si tu as fauté, il y a la tchouva. Pense de ne pas fauter. Parce que sinon, un homme il peut tomber tous les jours. Un homme, il faut qu'il fasse attention de ne pas tomber. Mets-toi des barrières. Pourquoi tu es parti là-bas? Pourquoi tu veux maintenant aller dans un endroit?
Il y en a un endroit qui va dans un homme, il veut manger dans un restaurant. Oui, mais comment ils sont habillés les femmes là-bas? Comment ils sont habillés les femmes? Tu sais que si tu vas y aller là-bas, et toi tu es un homme que, Baruch Hashem, tu as avancé dans la tchouva, tu as avancé dans la religion, tu as avancé, tu comprends que c'est pas correct. Pourquoi tu vas là-bas? Oui, mais c'est un bon restaurant, mais Hachem Ishmor, le Guéhinam aussi, il est un peu plus chaud. Parce que tu comprends cela, tu ne vas pas parler maintenant du matin jusqu'au soir de cela. Avant, il faut savoir, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas oublier. Il y a le Gan Eden et il y a aussi le Guéhinam. Un homme il fait des bonnes actions, le Gan Eden. Sinon, Hachem Yerachem. Il ne faut pas oublier cela. Alors c'est bien dans ce monde-là de se réparer, de se renforcer, Torah, mitzvot, doucement, gentiment, sans bousculer, être doux à la maison, entre lui et sa femme, et lui et sa femme et les enfants, être doux, passer le message. D'accord? Des fois, on a besoin un peu de... quand par exemple, quelqu'un il veut... Vous savez, la piqûre, comment on fait avec la piqûre? On veut passer la piqûre, d'accord? Ça fait mal la piqûre, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait le docteur? Comment il fait le docteur pour donner une piqûre? Il tape, d'accord? Il met toute la piqûre? Et il tape un peu, il fait tac! Il tape, après il passe la piqûre. Pourquoi il tape? Pour que l'endroit où il met la piqûre, le muscle, tu vas pas le rendre dur. Alors il tape pour les chacher autour, ça veut dire le faire un peu lisse, un peu, peu importe qu'il est dur. Pour que toi tu te concentres dans le coup, et en fin de compte il a passé la piqûre. De temps en temps, tu veux passer tu dois parler des choses qui sont un peu. Tu fais montrer, il ne faut pas oublier, il y a le Guéhinam aussi, vous savez. Et tu souris aussi. Pas d'accord qu'il y a le Guéhinam. Le Gan Eden, Baruch Hashem, un homme, il faut qu'il se nettoie dans ce monde-là. Il faut que Baruch Hashem étudie la Torah. Avec l'étude de la Torah aujourd'hui, on peut faire tout. Un homme, plus qu'il étudie la Torah, il peut effacer. C'est comme un chalumeau sur la tête du Yetzirah. Il faut comprendre cela. Il faut réparer dans ce monde-là. Hashem Ezaken.